Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour la team. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous approchons déjà à la fin d'année et pendant que nous arrivons à la fin d'année, il y a certains qui font le bilan de leur vie. Et voilà, il y a d'autres aussi qui font un bilan et parfois ce bilan peut s'avérer positif pour certains, parfois ce bilan peut s'avérer négatif pour certains et parfois ce bilan peut s'avérer neutre pour certains. Je voulais juste vous faire comprendre que quel que soit le bilan que vous avez fait que vous allez faire pour 2022, sachez que ce bilan est le résultat de ce que vous avez pensé, est le résultat de ce que vous avez cru de vous, est le résultat de vos croyances. Et s'il s'avère que ce bilan est négatif, c'est-à-dire ne vous plaît pas, ne vous a pas plu, sachez que vous avez le pouvoir de rechanger ce bilan-là en 2000. Vous avez le pouvoir de rechanger vos façons de voir la vie, vos façons de penser pour pouvoir créer quelque chose de positif pour 2023. Pour cela, il faut juste savoir qui vous êtes, il faut juste savoir quel est votre don. Parce que moi, je dis toujours que nous sommes la source, nous sommes le créateur de toute notre réalité. Ce n'est pas les autres qui font en sorte que notre vie est merdique ou bien qui font en sorte que notre vie ne se passe pas bien, mais c'est nous la somme parce que nous sommes des êtres vibratoires. Nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, si vous attirez dans votre vie, vous avez du mal à trouver du travail ou bien à vous en sortir financièrement ou bien à avoir une liberté financière, la sagesse spirituelle voudrait que vous ne rejetez pas la faute à l'extérieur. Vous ne dites pas que votre problème vient de l'extérieur. C'est quand vous allez accepter que vous êtes la source de ce que vous vivez, que ce que vous vivez à l'extérieur est le résultat intérieur de ce que vous croyez de vous. Et ce résultat intérieur est inconscient. C'est-à-dire, vous avez des croyances qui font en sorte que votre vie ne puisse pas se manifester comme vous voulez. Parce que nous sommes le metteur en scène de notre vie. Nous sommes en même temps le metteur en scène, le réalisateur et l'acteur de ce film. Donc, comme vous êtes le metteur en scène, vous pouvez écrire un scénario différent par rapport à ce que vous avez vécu. Mais pour écrire un résultat, un scénario différent, il faut accepter que vous êtes le propre créateur, il faut accepter que vous êtes le propre scénariste, il faut accepter que vous êtes le propre réalisateur et en même temps vous êtes le propre spectateur. Et les acteurs qui sont dans votre vie, c'est-à-dire vos épouses, vos enfants, c'est vous qui les avez créés et c'est vous qui avez écrit le film et ils apparaissent seulement dans votre réalité. Donc, c'est très important de savoir qui on est. Si vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez le pouvoir et la capacité de changer votre vie. Alors vous pouvez orienter vos pensées, vous pouvez orienter vos paroles et vos actes vers ce que vous vouliez dans votre vie. Donc, prenez en compte que c'est vous qui êtes votre propre magicien, c'est vous qui êtes encore votre propre marabout. Donc, pour cela, il faut prendre conscience de votre identité. C'est pour ça qu'on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras qui tu es et les secrets qui se trouvent en toi. Parce que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créée. Si vous êtes victime de la persécution à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un travail à faire. Parce que les gens ils vont me dire, c'est quoi le pouvoir créateur? Le pouvoir créateur, beaucoup de personnes disent que non, j'ai pas créé ma vie, je suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis pas responsable du fait que je ne peux pas ramener ou bien remplir mon frigo ou bien nourrir mes enfants. Je leur dis, oui, c'est ce que vous, c'est ce que vous, c'est une croyance. Mais ça n'arrive pas au hasard. Ce n'est pas l'État qui est la cause de tout votre malheur. Et si vous pensez toujours que c'est l'extérieur qui est la cause de votre malheur, vous n'allez pas trouver le résultat pour pouvoir résoudre votre problème. Donc, la première des choses, c'est d'accepter que vous êtes la source de tout ce que vous vivez. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est de vous pardonner complètement d'avoir utilisé votre pouvoir créateur de façon inconsciente pour attirer les choses qui ne vous conviennent pas. Donc, quand vous voulez changer quelque chose, vous voulez changer une situation, acceptez que c'est vous qui l'avez créé. Ne diabolisez pas cette chose-là, ne la rendez pas négative. Si par exemple, vous avez vécu dans une relation amoureuse en 2023, en 2022 avec un conjoint et que ça ne s'est pas bien passé et que vous voulez changer de conjoint parce que vous voulez vivre
une autre relation, bonjour monsieur, et que vous voulez vivre une autre relation, alors je vous invite à ne pas dire si mon couple ne s'est pas bien déroulé, ça cause de l'autre là. Si mon couple n'a pas marché, c'est à cause du mec à l'extérieur ou c'est à cause de la femme à l'extérieur. Posez-vous la question, quelle est la part, quelle est ma responsabilité due au fait que la relation n'a pas marché. Donc, pour changer le conjoint, ne le diabolisez pas, ne dites pas ah il est méchant, il m'a trahi, les hommes sont pareils, machin. Si vous vibrez dans cette énergie là, vous n'allez jamais rien changer. Vous allez encore attirer un autre monsieur qui va venir vous faire vivre la même situation que vous avez vécue auparavant et parfois même pire même. Donc, moi je vous conseille de demander à la vie de vous envoyer un nouveau chéri, de vous permettre de vivre l'abondance financière sans toutefois diaboliser ce que vous avez dans le passé. Remerciez ce que vous avez vécu dans le passé parce que le mec que vous avez dans votre passé, l'ex là, est venu vous faire passer un message, vous faire comprendre que vous voulez quelque chose de nouveau. Donc vous devez même le remercier parce que grâce à lui, vous allez maintenant savoir quel type de mec vous voulez dans votre vie. Donc remerciez-le et en le remerciant, vous allez libérer la colère, la frustration, la haine, le chagrin que vous avez dans votre cœur. Et en libérant toutes ces énergies-là, vous allez vibrer quelque chose de magnifique. Vous allez envoyer l'univers, le message à la vie que vous voulez quelque chose de différent. Et comme la vie répond à votre vibration, à votre état vibratoire, et non à ce que vous croyez de vous de façon consciente, vous allez attirer à vous un homme qui va venir vous rendre heureux parce que cet homme-là vous correspond à cet instant précis. Vous allez attirer à vous l'abondance financière parce que vous avez accepté que vous voulez l'argent, parce que vous êtes en paix avec l'argent, parce que vous êtes en paix avec les pauvres, parce que vous êtes en paix avec les riches, parce que vous ne jugez pas les riches, parce que vous ne jugez pas les pauvres. Vous serez guéri parce que vous allez accepter votre maladie. Vous allez comprendre que derrière votre maladie, il y a un message et que la maladie était peut-être un processus d'évolution. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.